Quand on regarde le monde et que on se sent blessé ou révolté ou triste ou agressé, c'est peut-être une bonne nouvelle. Il y a peut-être un trésor là-dessous. C'est ce que nous allons voir durant cette nouvelle vidéo où un humain, celui-ci, parle à des humains qui se trouvent un petit peu comme toi, actuellement derrière leur écran. Et dans cet épisode, eh bien, je voudrais essayer d'adoucir ce sentiment que l'on peut avoir lorsque l'on regarde le monde et que tout à coup on est envahi par quelque chose que l'on trouve très laid, très révoltant, très attristant, très agressant, que ce soit en regardant le monde ou parfois à certains moments de sa vie en se regardant dans le miroir et ou en y voyant des choses plus ou moins monstrueuses. Ça peut arriver quand on commence à creuser à l'intérieur de soi. On finit par rencontrer les parts de nous qui sont moins jolies. Et c'est pas au début, heureusement, mais c'est quelque chose qui, relativement inévitablement, lorsque l'on cherche la vérité, finit par arriver. Quand on cherche la vérité et qu'on creuse dans le monde, on finit par être confronté à certaines parts très laides du monde, et quand on creuse en soi, c'est la même chose. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a plein de miroirs qui peuvent nous renvoyer cette sensation-là. On peut se poser des questions sur la géopolitique, on peut se poser des questions sur l'économie, on peut se poser des questions sur la souffrance des gens que l'on croise, que ce soit la souffrance morale, mentale, financière. On peut se poser un tas de questions à se dire « Oh là là, ce monde est en train de devenir de plus en plus laid » ou en tout cas il y a de la laideur dans ce monde qui m'insupporte ou qui me rend triste. Et cette vidéo n'a pas pour objet d'avoir une pensée ou un avis sur ces questions-là, ni sur le monde, ni sur soi-même, mais plutôt de voir quelle est l'opportunité qui est là pour nous, puisque lorsque nous avons ce sentiment, cette émotion face à quelque chose, encore une fois, que ce soit le reflet du monde ou le reflet de soi-même, on peut déjà s'arrêter et se dire « j'ai un sentiment ». Et de voir qu'en fait c'est juste un sentiment, une émotion que l'on a vis-à-vis de la chose que l'on regarde. Alors peut-être une chose qui peut nous aider, c'est déjà de comprendre qu'on ne peut voir la laideur que depuis la beauté. C'est-à-dire c'est la beauté en nous qui a mal quand elle regarde la laideur. C'est la bonté en nous qui a mal quand elle voit des choses mauvaises, des choses mal, des choses déséquilibrées, des choses perverses, disharmonieuses. Donc c'est depuis un espace de nous-mêmes qui est sain que nous voyons ce qui est malsain. Et encore une fois, que le malsain soit quelque chose qui soit dans le monde ou dans notre propre psyché n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est de se souvenir de dire « Oh, si je vois cette chose dégueulasse, je suis en train de la regarder depuis quelque chose qui sait ce qui est beau, qui sait ce qui est bon, qui sait ce qui est équilibré et harmonieux. » Donc c'est déjà juste prendre un temps d'arrêt pour pas sombrer dans ce qu'on est en train de regarder et pour pas réagir à ce qu'on est en train de regarder. Parce que si je sombre dans la laideur, je tombe dans le désespoir. Et si je réagis à la laideur, je tombe dans une réaction qui vient dire « la laideur existe, elle est existante et je dois faire quelque chose pour qu'elle n'existe plus ». Et dans ces deux scénarios-là, soit on tombe dans le désespoir, soit on tombe dans la rébellion, et jamais on tombe dans la paix, ni dans ce que l'on souhaite voir advenir dans le monde, comme on a 1000 fois entendu cette parole, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Eh bien, cette phrase est très pratique. Lorsque je vois l'injustice dans le monde, eh bien, je suis invité à agir depuis un espace de justice. Quand je vois la souffrance, la douleur, je suis invité à agir depuis un espace de santé, de bonheur, de joie, d'équilibre, de paix. Parce que lorsque je vois le mal, je le regarde depuis le bien. Et chaque fois que je vois le mal, j'ai l'occasion de me souvenir que le bien est en moi et que c'est depuis là que se porte le regard. Et j'ai l'opportunité, du coup, de renforcer ça, de dire « Ok, c'est ça que j'aime, c'est ça qui a de la saveur pour moi. » Eh bien, je vais le regarder encore plus fort, je vais m'installer en lui encore plus fort et je vais en faire ma loi encore plus fort.
alors j'exprime le bien face au mal. Je ne juge pas le mal, je ne cherche pas à détruire le mal, je ne cherche pas à expulser, à rejeter, à tout ça avec le mal. Je pose le bien en face. C'est pas une démarche simple, parce que réagir est beaucoup plus facile, ça demande moins d'énergie, ça demande moins de remise en question, ça demande moins d'oser regarder les choses en face, ça demande de regarder les choses telles qu'elles sont, de voir à quel point ça nous atteint, de ne pas sombrer, de ne pas résister ou réagir, mais de prendre acte et de comprendre qu'à hauteur où je ressens un malaise face au mal, c'est à cette hauteur-là que j'ai une connaissance vivante du bien. Alors je peux me relier à ça et commencer juste à agir depuis cet espace-là. C'est une gymnastique qui demande de ne jamais entrer en guerre avec le mal. C'est une gymnastique qui nous demande de ne jamais réagir à toutes les choses très difficiles à regarder en face. Mais dès l'instant où je sors de ma propre paix, je ne peux engendrer que plus de guerre. Dès l'instant où je commence à parler depuis un espace où je réagis à ce que l'autre dit, je ne fais qu'engendrer plus de bruit. Alors, c'est pas facile, mais ça vaut la peine d'essayer. Ça vaut la peine de retenir la réaction si on la voit sortir de soi, de prendre juste le temps de la tempérer et de se souvenir que ce que nous voulons, ce n'est pas éradiquer le mal, mais c'est faire vibrer le bien en nous pour ensuite vivre notre vie à partir de ce bien-là, qui n'est pas le bien de l'autre, qui n'est pas le bien asséné ni par la société, ni par la morale, ni par... C'est le bien avec lequel nous nous sentons bien, si je puis dire, et qu'on va poser et avec lequel on va vivre en cohérence. Peut-être que demain ou après-demain, à la lueur d'une réflexion, d'une expérience, d'une compréhension, on redéfinira ce qui est le bien, on affinera ce qui est le bien et ce qui est potentiellement le mal de notre point de vue, et on ajustera sa trajectoire vers toujours plus de sagesse propre, c'est-à-dire une sagesse dans laquelle on ne se quitte pas et on s'ouvre à la possibilité de voir plus clair, d'affiner notre point de vue et de continuer à marcher son chemin. On n'aura jamais le bien absolu que l'on peut imposer aux autres. On n'aura jamais une réponse sur qu'est-ce qui est fondamentalement bien pour tout le monde ou fondamentalement mal pour tout le monde, mais on aura un chemin sur lequel on peut marcher en cohérence et qui s'ajustera en fonction de ce qu'on va regarder. Et au lieu de juger ce que l'on voit, que ce soit le monde, les chefs d'État, soi-même, on se souviendra de ce qui est fondamentalement, intimement, définitivement précieux pour nous, et on commencera à marcher un chemin dans lequel on est pleinement. Pas un chemin parfait, pas un chemin qui est le reflet du divin le plus parfait, mais un chemin qui nous est propre, un chemin sincère, à partir duquel on pourra revisiter et affiner ce point de vue, jusqu'à ce que peut-être, au bout de cet affinage, subsiste quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux, qui soit potentiellement un cadeau au lieu d'être une toxicité. Aujourd'hui, vivre sur Terre, c'est avoir grandi dans une société extrêmement toxique, avec des parents qui ont fait de leur mieux, mais qui appartenaient à une société extrêmement toxique. Il est bon de s'en souvenir pour sortir de « jugeons-nous les uns les autres », « condamnons-nous les uns les autres », agressons-nous les uns les autres, et rentrer dans « prenons un pas de recul » et demandons-nous pourquoi nous ne sommes pas capables d'aimer face à toute chose. Je n'ai pas dit aimer toute chose. J'ai dit aimer face à toute chose. Et peut-être que nous ferons un pas de plus vers nous-mêmes et que ce pas de plus vers nous-mêmes libérera les autres de nous-mêmes et que petit à petit, nous nous libérerons les uns les autres de cette systémie toxique
qui nous pousse à être toujours plus violents, toujours plus agressifs, toujours plus abusifs, toujours plus égoïstes. Et il est facile de le voir à l'extérieur. Il est plus difficile de voir à quel point ce système est installé à l'intérieur de nous-mêmes, dans des recoins parfois insoupçonnés, et de ne pas sombrer dans la culpabilité d'avoir été dompté, d'avoir été façonné pour fonctionner de cette manière, et commencer à rééquilibrer, réajuster là où nous pouvons, pour non pas devenir une meilleure personne, mais s'ajuster sur quelque chose qui est plus vivant et vrai et réjouissant pour soi, se faire du bien profondément, intimement, définitivement. Voilà en gros ce que j'avais envie de partager dans ce nouvel épisode d'Un humain parle à des humains. Si ceci a fait écho pour toi, je t'invite à me le signifier en commentaire. J'ai pas toujours l'occasion de répondre à tous les commentaires, mais j'ai toujours le plaisir de les lire. Et puis si tu as des idées de thèmes aussi, tu peux me les poster en commentaire, ça me fera plaisir aussi de pouvoir peut-être répondre à ceux qui ont des thèmes qui leur sont chers. Et puis aussi, et je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important pour moi, si tu penses que cette vidéo peut être utile à une personne dans ton entourage, je t'invite juste à lui envoyer. Lorsqu'on donne aux autres quelque chose qui leur fait du bien, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Donc voilà, merci en tout cas pour cette personne qui pourra être rejointe peut-être à un endroit où ça lui fera du bien d'entendre ces quelques mots. Et puis quant à moi, je te retrouve la fois prochaine pour un nouvel épisode. Je te souhaite une belle journée, à bientôt.